Salut. C'est quoi la Bible et l'Évangile? La Bible est l'Ancien Testament et les lois, les paroles que Dieu a parlées à travers les prophètes et le temple terrestre. Quand l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Paul parlait de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas écrit à l'époque, mais l'Évangile veut dire Dieu avec nous. Et ce n'est pas la Bible, l'Ancien Testament. Dans Matthieu chapitre 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Quand Jésus avait envoyé ses disciples après sa résurrection, il leur a dit de prêcher seulement l'Évangile, qui est Dieu avec nous. Dans Marc chapitre 16, verset 15, il leur dit, « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » Il n'a jamais dit prêcher la Bible, mais l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Que Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'Évangile est la bonne nouvelle de Dieu. Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Alors ne vous trompez pas, nous vivons l'Évangile. Ça veut dire Jésus est vivant en nous. Et après nous prêchons l'Évangile à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Nouveau Testament et les 4 évangiles et les lettres des apôtres qui nous donnent des conseils pour nous aider. Mais la parole de Dieu est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et le livre d'Apocalypse était tout ce que Jésus a révélé à l'apôtre Jean de l'avenir, et le seul livre qui est écrit, qu'on peut ni ajouter et ni retrancher, dans Apocalypse chapitre 22, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots d'écrits dans ce livre. Vivons l'Évangile et prêchons tout le temps, parce que Jésus, dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus a accompli la loi. Alors la Bible, qui est l'Ancien Testament, il était donné premièrement aux Juifs et qui rend témoignage de Jésus et pour préparer la première venue de Jésus-Christ, comme dans Isaïe, chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et encore, dans Jean chapitre 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Mais la plupart des Juifs n'ont pas cru Dieu. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 1, « Qui est-ce qui a cru à notre prédication? À qui est-ce qu'a été visible le bras de l'Éternel? » Et quand Jésus est venu au monde, ils étaient heurtés avec les Écritures. Ils ont rejeté l'Emmanuel, Dieu avec nous. Devenons un évangile ouvert, que Jésus puisse écrire en nous ce qu'il faut prêcher et qu'on sache faire sa volonté. Que Jésus te bénisse. Amen. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Certainement, je viens bientôt. » Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.